Bonjour, bienvenue les Gémeaux pour votre tirage de cartes de l'année 2025. Je vous souhaite une joyeuse année, plein de bonheur pour vous, plein d'amour, plein de joie, la totale, le meilleur. Je vous embrasse les Gémeaux. On va commencer votre tirage de cartes, mais avant de voir les messages de votre signe, vous pouvez voir finalement si ça ne vous parle pas. Ne vous faites pas de peur si ça ne vous parle pas. Allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant. N'oubliez pas que c'est un tirage de cartes général. Ici, pour des messages plus précis, en fait, j'ai besoin de le faire au cas par cas. Donc voilà. Si par exemple vous avez la possibilité de me contacter pour une consultation en privé, j'utilise les cartes et les oracles comme support, j'ai aussi des visions, donc si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email, elle est notée dans le descriptif, toutes les infos et les tarifs se trouvent sur le site pour des consultations à distance. Donc ça va de 10 minutes à 1 heure sur les consultations que je fais. Je le fais par appel visio, donc vous êtes en direct, vous voyez tout le tirage de cartes. Vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Et si vous n'avez qu'une seule question, finalement, 10 minutes sera suffisant. Donc je le fais aussi en présentiel, si vous êtes du côté de Bergerac, voilà, je le fais aussi pour celles et ceux qui préfèrent le présentiel. Donc les Gémeaux, c'est parti. J'espère que vous avez passé de bons moments de fête. J'arrive sur la dernière vidéo pour 2025, pour toute l'année 2025. Donc du coup, il y a eu des péripéties. Il y a eu des moments où je me demandais si j'allais pouvoir continuer, par exemple une journée sans électricité, par exemple par rapport à une petite tempête. Bon voilà, je l'ai fait, je crois que c'est la balance que j'ai fait un petit peu dans l'obscurité, mais j'y suis quand même arrivée. Bon, allez, c'est un petit peu long, mais je m'accroche. On fait la dernière vidéo maintenant pour vous les Gémeaux. L'électricité est revenue aujourd'hui, donc voilà. Bon, j'ai mis un petit peu de bougie, mais je sais que je vais changer aussi de caméra parce que ça va pas du tout, ça fait un peu flou. Donc pour l'année 2025, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Donc on va regarder pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, votre signe un petit peu, le signe du tarot pour l'année, la carte qui vous représente. Je sais pas pourquoi j'ai dit votre signe, bon c'est pas grave, c'est la fatigue, c'est la dernière vidéo que je fais. Donc votre carte qui vous représente au niveau du tarot les Gémeaux, la carte qui vous représente. Pour l'année 2025, pour le Gémeaux, la carte qui représente le Gémeaux, et nous avons l'étoile. Je crois que vous êtes le seul signe qui a sorti l'étoile, c'est magnifique. Donc il y a vraiment un nouveau chemin pour vous. Il y a quelque chose où on essaye de vous guider vers votre étoile, tout simplement de suivre votre étoile. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez peut-être bifurqué, vous êtes allé sur un endroit complètement différent et que finalement ici on vous dit allez vers votre chemin, votre bonne étoile vous attend. Vous êtes peut-être trompé au niveau de la marche à suivre, de commencer quelque chose qui n'était pas pour vous. Et ici, on vous rappelle à l'ordre, on vous dit retrouvez votre chemin, retrouvez la bonne étoile qui vous protège aussi. Alors ici, ça va nous parler... Ça va nous dire, cette carte nous encourage à faire confiance aux actions d'une force supérieure pour solutionner tous les problèmes. L'étoile est la quintessence de nos désirs les plus profonds et de nos rêves les plus audacieux. Chaque vie est sous sa propre étoile, disait le poète Hermann Hesse. Suivons notre étoile guide, découvrons grâce à elle nos propres sources. En découvrant non, et découvrons en nous-mêmes, à la fin d'un voyage plein d'aventures, les vrais trésors de la vie.
Ici, on vous dit d'être inspiré, de retrouver votre inspiration. Peut-être que vous n'aviez plus d'idées depuis un petit moment. Hein. On me parle depuis 2019, vous n'aviez plus d'idées. Il y a quelque chose avec le Covid qui vous a un peu bloqué, qui a cassé quelque chose. Et puis finalement, vous retrouvez votre inspiration et votre motivation. Il y a une idée qui vient pour vraiment retrouver son chemin, retrouver sa mission de vie aussi. Vous devenez un peu plus visionnaire, il y a quelque chose de nouveau dans votre regard sur l'horizon, là, vous savez, une nouvelle vision. On regarde différemment sa vie. On porte d'autres lunettes finalement. C'était un petit peu flou et puis on voit maintenant où est-ce qu'on va. Il y a de l'espoir dans cette carte, beaucoup d'espoir. Il y a une reconstruction par rapport à quelque chose qui vous a foudroyé à un moment donné. Hein. Moi, ça me parle de 2019, je ne sais pas pourquoi, mais vous vous reconstruisez sur de nouveaux objectifs et surtout de nouvelles bases. Hein, vous voyez, vous avez été impacté. Et vous vous reconstruisez maintenant. Aujourd'hui, là, sur 2025, il y a une libération aussi par rapport à des traumatismes hein, de l'enfance. Vous retrouvez de l'optimisme dans votre vie et de l'harmonie. Et c'est nécessaire parce que vous ne savez pas si vraiment vous êtes éligible finalement à tout ça. Mais on vous dit avec cette étoile, oui, c'est bon, reprenez confiance en vous. Vous êtes capable du meilleur. Dans l'avenir, on reprend confiance, on reprend foi en soi. Il y a de beaux présages positifs ici pour vous. On est sur la bonne voie. Il y a des idées brillantes qui arrivent et des conseils efficaces. Donc écoutez les conseils aussi autour de vous. Bon, il y a mon chat qui miaule, hein, c'est la dernière vidéo, hein, on est un petit peu fatigué. Et même mon chat. Bon, je plaisante un peu. Conseil efficace et ça va vers la détermination parce que autour de vous va se mettre en place en 2025 plein de choses qui vont vers cette détermination avec ces beaux conseils précieux qu'on va vous donner. On suit la nouvelle voie, on trace son chemin sur cette nouvelle voie, ce nouveau chemin, je dirais, parce que peut-être que vous étiez perdu à un moment donné et vous retrouvez votre chemin qui est beaucoup plus clair pour vous et votre mission de vie. Alors maintenant, on va aller voir la leçon de vie que vous avez perçue l'an dernier, en 2024. On va aller voir le message pour vous qui sort, et c'était la flèche qui sort. Donc la flèche, ça nous parle des attaques. On vous a déstabilisé. Il est temps de vivre en confiance ici, on vous dit. Hein. Certainement que dans le courant 2024, on a essayé de... Vous voyez, ça parle du chemin encore, la flèche. Hein. On a dévié la trajectoire de la flèche. Votre direction. Le chemin était tracé différent. Et donc, du coup, vous retrouvez votre chemin ici. Hein. Donc, la flèche ici, ça nous parle de quoi? Quelle est la leçon que vous avez tirée de l'an dernier par rapport à cette flèche? On va aller voir ça. Donc ici, c'est sur des empreintes symboliques. La flèche... Elle est où, la flèche? Je la vois pas. Si, ça y est, 132. 132... 132. Bien que Cupidon soit représenté tendant un arc symbolisant l'amour qu'il va implanter dans le cœur de la personne aimée, la flèche illustre bien d'autres scènes différentes selon l'intention de la personne qui tire. En effet, depuis des siècles, l'arc représente plutôt le pouvoir, l'autorité et la force. C'est un outil redoutable entre les mains de guerriers ou d'un ennemi, représentant un danger qui survient rapidement, sans qu'on ait le temps de l'appréhender, et qui plante au fond de soi une blessure profonde. Dans notre inconscient collectif, la flèche est liée aux Amérindiens qui l'employaient pour chasser et qui l'ont beaucoup utilisé lorsqu'ils ont été envahis par les Européens, car ils maniaient cet art avec une grande dextérité, y compris sur un cheval au galop, ce qui était impossible avec des fusils utilisables principalement à l'arrêt. Donc cette activation, vraiment la leçon que vous avez tirée l'an dernier, c'est que vous ne vous laisserez plus déstabiliser par des paroles, vous avez repris confiance en vous. La flèche vous a atteint, vous pouvez juger à quel endroit du corps sur votre double énergétique peut être justement une partie où vous sentez souvent un pincement. Si c'est dans le cœur, une déception sentimentale a pu rouvrir une blessure vécue en début de vie ou dans l'enfance et qui continue de vous faire mal. Percevez si vous avez été
ou êtes toujours la cible de piques dans votre vie. Une ou plusieurs personnes ont pu vous lancer des attaques verbales ou physiques qui ont ouvert une mémoire plus ancienne d'affrontements puisés dans l'inconscient collectif. Voilà. Donc vous avez compris ce message, hein. Vous ne vous laisserez plus faire. Vous avez bien compris la leçon en 2024, d'humiliation peut-être même, de déstabilisation, c'est terminé. Maintenant, on va aller voir avec votre guide spirituel le travail sur vous cette année. Le travail sur vous, ça sort, hein. C'est d'Atlante qui sort, vous voyez? Elle est vraiment sortie au moment où je commençais à tirer la carte. Elle est tombée sur la table, donc c'est pour vous. Il vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. Voilà, Atlante ici va travailler sur votre pouvoir, votre puissance. On regarde le travail par rapport à ça. On va aller voir le travail que vous devez effectuer sur vous avec votre guide spirituel. Donc ici, je vais regarder au niveau des divinités. Atlante numéro 38, ça vous parle aussi en numérologie, hein. Mythe ou réalité, l'inspiration d'une civilisation d'intelligence supérieure décrite par Platon semble inscrire dans notre inconscient collectif l'Atlantide et représentée comme un monde parfait, peuplé d'êtres d'exception et d'un niveau spirituel très élevé. Il est dit que ces êtres avaient des capacités médiumniques supérieures et une connaissance du cristal sacré qui fut utilisée par les initiés, mais qui, en se démocratisant, favorisa les prises de pouvoir. À ce moment, les énergies puissantes de cristal devinrent destructrices. Assoiffé de conquête, gonflé d'orgueil, ce peuple y aurait perdu sa sagesse, ce qui dégénéra en guerre. L'île fut alors engloutie par la mer, selon la légende. L'activation de cette carte ici, ce guide réveille la part de la spiritualité et de la médiumnité qui sommeille en vous. Il rappelle toutefois que l'attrait du pouvoir est d'une grande nocivité car à force de croire pouvoir tout faire, l'ego enfle tant et si bien qu'il entraîne vers une chute bien douloureuse. Les questions à vous poser tournent autour de la justesse et de vos actes et pensées pour vous et pour votre entourage, car selon la loi de cause à effet, nous sommes responsables de nos actes. Un avenir juste est donc bien la conséquence de ce qui a été dit pensé. Il est temps de remettre à jour votre passé pour que présent et futur soient différents. Si vous avez connu des litiges, il est temps d'y mettre fin et de couper avec ce passé afin de rétablir la paix intérieure et l'équilibre car votre énergie doit être guidée par l'authenticité et le positif pour vous et les autres. Donc Atlante, ici, va vous y aider, hein. Un être d'Atlante va vous y aider avec le guide spirituel, par rapport à la puissance que vous avez et la modérer aussi, hein. Il y a ce travail à faire pour l'année 2025 pour vous les Gémeaux, donc c'est pas mal, hein. Allons voir maintenant la leçon de cette année 2025, la leçon que vous allez apprendre en 2025, on vous prévient déjà un petit peu, ça va être l'impuissance, hein. Vous allez vraiment voir quelque chose par rapport à l'impuissance en 2025. Ici on vous dit, vous doutez de vos possibilités d'agir sur les événements à venir. C'est comme si vous étiez un peu bloqué et vous allez apprendre à débloquer par rapport à la blessure de l'impuissance. Si je regarde la carte de l'impuissance, vous savez, c'est ces blessures que nous avons, hein, à travailler tous, hein, abandon, rejet, humiliation, les peurs, les angoisses, la colère, la culpabilité. Et vous avez l'impuissance. Alors, je vais... Hop. Tout le monde a vécu des sentiments d'impuissance dans sa vie. Dès l'enfance, nombreux sont les moments où on ne peut acquérir ce que l'on souhaite. Bien entendu, on peut aussi, on ne peut pas tout obtenir, voilà. Et on apprend ainsi que certaines limites sont indépendantes de notre volonté, même lorsqu'on voudrait bien faire. C'est dans ces moments qu'il est possible de déployer de nouvelles stratégies réalistes et plus disponibles, ce qui renforce notre capacité à résoudre ce qui ne va pas et à pouvoir agir sur les événements. Mais d'autres enfants vivent cette situation d'échec si douloureusement qu'ils ont l'impression d'être toujours freinés. À force de frustration, ils deviennent parfois résignés ou en colère, sans pouvoir trouver d'issue, ce qui leur donne la sensation d'être incapables de maîtriser le cours de leur vie. Dès lors, le sentiment d'impuissance grandit et s'installe au fil du temps.
L'activation ici de cette carte vous dit comment cette émotion résonne-t-elle en vous. Ressentez à quel moment vous avez dernièrement eu cette sensation d'impuissance. Vous avez été confronté à un événement que vous n'avez pas pu maîtriser, une maladie, un décès, un accident qui vous touche, vous ou une personne de votre entourage. Avec l'aide de votre guide, accueillez les autres événements pour lesquels vous avez cherché des solutions sans pouvoir aider comme vous le souhaitiez. Puis remontez au tout premier événement ou à la première série d'événements. Peut-être est-ce dans votre petite enfance ou dans l'adolescence. Des échecs répétés ont pu vous laisser croire que vous ne pouviez pas y arriver. Ce sentiment s'est peut-être amplifié au fil des ans pour se porter sur des événements sur lesquels vous n'avez forcément pas prise. Pandémie, guerre. Il est bien naturel d'avoir envie d'aider ceux qu'on aime et de chercher ce qui pourrait les sauver. D'accord, on a compris hein, le message pour vous. Ok, allez, on continue. Et on va maintenant regarder le message de votre archange. Alors, l'archange pour les Gémeaux, je prends l'oracle. Pour le Gémeaux, pour l'année 2025, au hasard, celle-ci. Le scribe. Regardez comme elle est belle cette carte. Introspection et source créatrice. Alors, je vais boire un peu parce que j'ai du mal à parler. Ici, avec la numéro 2, je vais vous lire le message de cette carte. On vous dit... Elle est trop belle, je vous la mets ici pour vraiment vous imprégner de cette carte ici. Alors, l'ange scribe est assis devant un pupitre et écrit sur un parchemin avec une plume blanche constellée d'or. Son visage et ses cheveux sont très pâles, presque immatériels. Il porte un manteau ocre rouge orangé. Son auréole se déploie en riches formes ciselées évoquant des végétaux. L'ombre de la plume se transforme en lumière scintillante et l'ensemble baigne dans une chaude lumière dorée. Il symbolise le retour sur soi. L'introspection, le brun roux, est le signe d'une intimité chaleureuse, réconfortante. L'ombre de la plume qui devient lumière scintillante représente l'éclairage apporté par les mots, l'approfondissement de la compréhension. C'est l'un des 3 anges qui préside à ce jeu. Sa présence rend donc son message d'autant plus important. Donc l'énergie, ici vous dit une énergie chaleureuse et douce qui invite à l'introspection. On vous dit message. Le message ici, on vous dit « rends-toi visite ». Il est bon de s'accorder des temps de réflexion, de retour sur soi par l'écriture. C'est une sorte d'aventure qui mène à nombre de découvertes intérieures, qui structure la pensée et améliore la prise de recul. En réponse à votre questionnement, le scribe vous encourage à prendre des temps de silence et d'introspection et vous invite à écrire, quelle qu'en soit la forme, journal, poésie, conte, phrases entendues, réflexions sur des sujets chers à votre cœur. L'écriture vous aidera à nommer et à exprimer vos ressentis. Vous trouverez ainsi des réponses par ce biais. C'est ce dont vous avez besoin pour vous épanouir actuellement et vous sentir plus vivant, plus heureux. Reliez votre vécu à votre ressenti, l'exprimez à votre manière en privilégiant l'écriture. Il sera important de le faire régulièrement. Les ouvertures vous viendront de cette manière. Le scribe insiste également sur la pratique de l'écriture dans le silence. Sans question préalable, l'ange vient vous signaler que vous profiterez de bénéfices personnels considérables en vous posant en silence, puis en consignant vos réflexions et votre ressenti sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Cette forme d'expression vous permettra de vous définir par rapport à qui vous êtes et non par rapport aux autres, ce que vous faites encore beaucoup trop. Il vous dit que vous êtes porteur de richesses que vous ignorez et qu'il serait temps de les intégrer dans votre vie. Cette piste d'action vous aiderait. Voilà, vous avez compris, l'écriture est aussi un bon moyen de se relier à sa source créatrice pour stimuler son imaginaire et aider l'esprit à se structurer. Donc à vous d'écrire, hein. Maintenant c'est vraiment une année un petit peu particulière sur ce chemin de vie ici, où vous avez aussi l'écriture qui pourrait vous aider à vous libérer.
On regarde maintenant côté professionnel. Allez, on y va, on va regarder pour vous les Gémeaux dans le domaine professionnel. Je mélange les cartes. Et on va chercher un petit peu, là, ici, sur le domaine professionnel, les cartes. En dos de cartes, nous avons l'épée, as d'épée. Quelque chose qui va arriver pour vous sur le domaine professionnel dans la réflexion, dans toute cette réflexion que vous avez eue, cette remise en question pour savoir qu'est-ce que vous pourriez faire, parce qu'on est bien sur un nouveau chemin pour vous, enfin retrouver votre chemin, votre mission de vie. Vous avez réfléchi, vous avez peut-être posé beaucoup de questions à certaines personnes pour savoir où vous allez, où vous pouvez vous permettre d'aller aussi, ce qui vous conviendrait le mieux au niveau professionnel. Et je pense que vous avez trouvé finalement quelque chose qui vous convient. Alors, je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais l'as d'épée symbolise quand même un monde invisible aussi, hein, et mystérieux. Donc du coup, il y a des pensées et des idées, et la raison revient aussi avec le côté intellectuel que vous pouvez avoir, vous, les Gémeaux en particulier. Vous redevenez raisonnable sur ce que vous pouvez faire. Parce que peut-être qu'il y avait des choses, des idées qui venaient, ça fusait, mais vous ne saviez pas quoi prendre. Et là, la sagesse, c'est de trouver vraiment... Ça va bien avec le choix de retrouver votre voie, de comprendre vraiment au plus profond de vous qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais pour vous. Et de retrouver cet état d'esprit aussi de clarté mentale, hein. Ici, on vous parle de clarté mentale sur une réalisation professionnelle. Vous avez sûrement eu beaucoup d'idées, mais il y a une seule chose que vous pourrez faire 2025 et vous allez trouver ce qu'il va falloir faire sur le plan professionnel. Et vous deviez chercher quelque chose qui vous plaît aussi, parce que je pense que vous n'aviez pas envie de faire quelque chose de déplaisant. Alors le côté positif et le côté négatif. Côté positif professionnellement, on a un 2 d'épée. Donc, on a quand même des épées, hein, vous voyez, on est bien dans la réflexion. Il y a une difficulté ici, côté positif en plus. Donc... je dirais que dans le côté positif, il n'y a pas de difficulté finalement. Mais vous évitez finalement les conflits. Voilà. Pour arriver à vos fins. Parce qu'il y a une passion, il y a quelque chose. Vous avez trouvé quelque chose que vous avez envie de faire ici, que vous voulez vraiment faire. Vous allez vous donner les moyens, vous allez vous sacrifier. Et finalement, s'il y a une personne qui vous cherche au travail, parce qu'il y a un conflit ici, vous voyez, il y a deux personnes qui se disputent. S'il y a un conflit au travail, vous allez traverser cet obstacle, cette épreuve, mais vraiment, vous allez vous renforcer même dans cette épreuve. Vous allez y arriver, vous allez traverser cet obstacle complètement différent. Vous allez prendre les choses différemment finalement. Ce côté positif ici vous nous dit bien que vous traversez cette épreuve haut la main pour vraiment ne plus vous laisser faire aussi, mais en même temps de ne pas rentrer dans le conflit. C'est le côté positif, de ne pas y rentrer, de ne pas vous laisser faire, mais d'être dans les mots justes, vous voyez, dans les mots justes pour ne pas se laisser happer par la colère de l'autre ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment le côté positif 2025. Le côté négatif, nous avons le 8 de coupe. Donc ça nous parle de sentiments, d'émotions. Et ce 8 de coupe ici, c'est plutôt quelque chose qui est vécu dans la solitude. Quelque chose que vous ne direz pas, que vous allez taire dans le travail. On vous demande même de ne pas en parler. Peut-être que ce sera un supérieur qui vous dira, voilà, le chantage, vous ne dites rien, et ça se passera bien, sinon je ne vous garde pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc il y a une solitude dans ce rapport-là, et certainement une déception aussi par rapport à... parce que peut-être que vous vous sentirez épuisé sur une activité particulière, parce que je sens bien qu'il y a deux choses différentes, une passion que vous voulez faire, quelque chose de complètement différent, et vous y réfléchissez, vous mettez acte à passer à l'action et à trouver une stratégie, et puis de l'autre, un petit travail comme ça, dans le courant de l'année 2025, où vous vous sentirez un petit peu seul, et pas du tout compris, parce que épuisé aussi mentalement, parce que la personne vous demande de vous taire, et de ne rien dire qui pourrait être désagréable pour les autres, et surtout
pas désagréable, mais dans le sens que vous allez découvrir quelque chose qui ne fonctionne pas et on vous demande de vous taire. Hein. C'est un peu du chantage. Donc, bon, quelque part, voilà, il y a un état émotionnel ici d'épuisement. On regarde la surprise pour vous au niveau du travail et vous avez le 5 de coupe. Alors, ce 5 de coupe parle encore d'émotion. C'est comme si il y a quelque chose qui allait vous... Bon, on n'a pas de très jolies cartes quand même, hein, mais bon, j'essaye vraiment d'exprimer, vraiment d'interpréter ces cartes. C'est comme si vous subissez une perte ici dans une surprise. Alors peut-être une perte d'argent, une perte d'énergie. Il y a la surprise ici dans le courant de l'année. Moi, ça me parle surtout pour des vacances de Pâques, par exemple, au mois d'avril. Et peut-être des vacances de Noël. Vous voyez, c'est sur une période très importante comme ça, où vous allez avoir une perte financière peut-être. C'est la surprise, hein, vous ne serez pas payé et vous n'aurez pas de preuves pour donner voilà, le change, hein, d'expliquer que vous avez une perte d'argent sur un salaire en particulier. Donc voilà, ça va être un petit peu la déception ici, dans une surprise que vous allez voir professionnellement. Et ici, nous avons le conseil pour vous. Nous avons le 4 de bâton. Donc il y a la sagesse ici dans cette carte. Elle est très très jolie d'ailleurs. Il y a la sagesse qui vous parle ici de prendre le temps finalement. Elle symbolise quand même une stabilité, cette carte. Donc, prends le temps de discuter. On vous conseille de prendre le temps de discuter et de consolider des choses. Alors, on vous demande de consolider votre mission de vie. Hein. On est bien d'accord que vous devez vraiment trouver le moyen d'aller dans votre passion et d'être dans des fondations solides par rapport à ça, que ce soit sain pour vous, parce qu'en fait, vous méritez le bonheur dans votre travail, vous devez vous réaliser au niveau professionnel, vous avez beaucoup d'idées, mais vous avez envie de passer à l'action, vous ne savez pas comment faire, donc du coup, ici, on vous conseille d'y aller, d'oser vraiment vous libérer dans la parole aussi, de ce que vous voulez vraiment, de postuler. Il y a un événement joyeux, on vous conseille d'accueillir un événement joyeux, une bonne nouvelle. Moi, je pense que vous allez trouver votre travail passion ici. Hein. Alors, le conseil qu'on peut vous donner professionnellement, on va regarder le conseil pour les Gémeaux. Et ici, nous avons des petits nuages se mettent au travers de votre route, attendez l'accalmie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ça ne va pas durer longtemps, il y aura des moments un petit peu difficiles, mais ça ne durera pas longtemps. Alors, maintenant, nous allons voir côté sentimental. Je vais faire 2 tas de cartes ici. Ici, ce sera pour les célibataires et pour les couples. Allez, on y va pour le Gémeaux 2025. Pour le Gémeaux en amour. Alors, pour le Gémeaux... Cette fois-ci, j'ai passé beaucoup de temps sur les signes, hein, plus que les années précédentes. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens qu'il y a vraiment le besoin d'avoir des messages pour vous, hein, pour cette année 2025. Alors, pour les Gémeaux, une carte ici, voilà. Et en fait, elles sont jolies, hein. Les petites cartes en forme de cœur, on sort un petit peu les oracles des tiroirs pour vraiment les utiliser. Ils sont tellement beaux. Alors, je les prends au hasard. Comme ça, je ne les vois pas au hasard. Et je prends celle-ci. Et une autre côté couple. Voilà. Alors, vous avez vu une personne célibataire et une personne en couple. Pas mal, hein? Je ne l'ai pas fait exprès, hein. Donc, ici, on va commencer par le sentimental côté célibataire. Alors, pareil, ce qui est positif, ce qui est négatif. Donc, ce qui est positif pour vous en amour, pour les célibataires, vous avez la bonté, vous avez cette gentillesse au corps.
vissée au corps, cette gentillesse, cette bonté. Vous avez le cœur sur la main, on vous apprécie pour ça. Et je pense que vous attirerez une personne par rapport à cette bonté que vous avez, les Gémeaux, pour l'année 2025. Ça va vous avez de la reconnaissance, je dirais, par rapport à cette gentillesse que vous avez. Une reconnaissance sera là. Il y a certainement une personne qui est attirée par votre gentillesse. Hein. Et donc du coup, la surprise aussi hein, est là. Le côté négatif, eh bien, le côté négatif, c'est que vous êtes un petit peu dépassé par les événements de ce célibat, en fait. Vous le vivez pas toujours bien, regardez, on est un petit peu comme cette rose au milieu du désert. Personne ne vous voit, personne ne vous entend, personne ne vous écoute. Même, je dirais, personne ne perçoit votre détresse parfois hein, dans ce célibat. Donc la gentillesse, la détresse, vous voyez, il y a quelque chose de 2025 où vous avez vraiment besoin de mettre en avant cette gentillesse pour vraiment capter la bonne personne pour vous. Elle sera attirée, en tout cas, la mettre en avant, cette bonté. Elle sera attirée par vous par rapport à ça. Donc ici, on va regarder la carte... qui suit, oui, rencontre de pas mal de monde ici. Hein. Vous avez beaucoup de personnes qui pourraient venir vers des lieux particuliers. Moi, ça me parle de concerts, ça me parle d'un concert particulier. Dès le mois de février, vous voyez, il y a quelque chose sur le 7 février, il y a une date, vous me direz en commentaire si ça vous parle, le 7 février, il y a une date très importante pour un concert, je ne sais pas pourquoi, une fête, peut-être un anniversaire, où vous allez vous déplacer à un endroit bien précis pour fêter quelque chose, et vous vous trouverez avec une personne qui vous plaît, hein, et vous l'attirerez, cette personne, par votre gentillesse. Hein. Donc ne mettez pas trop en avant le fait que vous vivez mal votre célibat. Hein. Mettez plutôt en avant la gentillesse que vous avez. Le 18, ici, en numérologie, vous me direz, hein, des fois ça peut parler en numérologie. Le 18 parle vraiment d'une rencontre. Hein. Regardez comme elle est belle cette carte, elle est magnifique. Il y a une rencontre pour vous. Ou en tout cas, une personne vous embarque avec elle. Hein. Une personne vous embarque sur le bateau, le petit bateau, ou vous emmène en promenade. Ici, nous avons un soutien, un encouragement. C'est durant des périodes difficiles et délicates que l'aide que l'on apporte ou qui nous est apportée se révèle être une grande richesse. Si vous vivez une période difficile, acceptez l'aide que l'on pourrait vous apporter. Donc il y a certainement une personne qui pourrait arriver dans votre vie, inattendue comme ça, elle viendra vous aider et ce sera vraiment la surprise un petit peu pour vous. Il y a des fois plus difficile de recevoir, il est des fois plus difficile de recevoir que de donner. Et cela donne l'impression de faire preuve de faiblesse. Mais ce n'est pas le cas. Et rappelez-vous que la vie est mouvement, que la roue du destin tourne et que celui qui reçoit de l'aide aujourd'hui sera celui qui en donnera demain. Ainsi, si l'on vous demande de l'aide aujourd'hui, acceptez de l'apporter de façon simple et dans le plus grand respect de l'autre. L'aide la plus précieuse est celle qui nous demande rien en échange et ne porte aucun jugement. Vous voyez, aucun jugement. Donc, ne soyez pas trop sévère avec vous et acceptez de l'aide de personnes parce que c'est votre tour maintenant de recevoir. Vous voyez, il y a du monde là qui arrive pour vous. Hein. De nouvelles têtes, de nouvelles amitiés. On regarde le message, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. On comprend hein, le désarroi ici par rapport à ce célibat. Alors, maintenant, on va côté couple. On va regarder le positif côté couple et nous avons une sorte de lâcher-prise. Exactement comme le lion, je crois que c'est le lion que j'ai fait juste avant. Non, le scorpion. C'est la même carte au niveau du couple. C'est marrant, hein, pourtant j'ai mélangé. Hein. Donc, vous prenez plus du tout la tête dans votre couple. Vous avez décidé de lâcher prise, c'est terminé. Vous n'avez plus envie de vous faire du mal. Vous rentriez dans le jeu de la crise avant et de l'angoisse dans l'histoire de couple, hein, parce qu'il y a des moments difficiles à vivre aussi en couple, comme dans le célibat. Et là, on voit que vous ne rentrez plus dans la crise, ou dans la crise de nerfs, ou dans l'énervement. Ça, c'est le côté positif. Et le côté négatif, c'est que vous manquez de souplesse, on vous dit, hein, ici. Hein, vous manquez parfois d'ouverture d'esprit, comme ça, où il y a de la légèreté, où on apprend, voilà...
à se rencontrer, à se connaître davantage, à être un peu plus indulgent pour l'autre. Vous voyez, vous manquez un petit peu ouais, d'indulgence. Ou alors c'est l'autre en face de vous qui en manque aussi. Hein. Ça peut parler aussi de ce face-à-face et de l'autre, hein, du compagnon ou de la compagne. Alors ici, vous avez une carte qui vous parle, vous vous sentez un petit peu délaissé. Peut-être que la famille prend beaucoup de place. Hein. On a un 3 de coupe. Ce 3 de coupe ici, il nous dit, il nous parle d'amitié aussi. Hein. Il pourrait y avoir de nouvelles personnes et peut-être un peu de jalousie. Vous voyez, peut-être que la personne avec qui vous vivez serait peut-être un peu jaloux si vous rencontrez de nouvelles amitiés et que ça ne lui convient pas et que vous gardez votre sang-froid, vous ne rentrez pas dans la crise et que la personne vous reproche de rencontrer de nouvelles personnes. Ou c'est vous, peut-être, qui n'acceptez pas trop que des personnes rentrent dans votre vie privée, chez vous, dans le foyer, parce que, bon, voilà, vous avez du mal peut-être que justement il y a eu une période en 2025 qui sera un petit peu en crise et que vous avez du mal finalement que des personnes viennent se mêler de votre histoire d'amour. Alors ici nous avons le numéro 20, vous voyez, vous restez à la porte, hein, on voit bien les personnages qui sont à l'intérieur, qui regardent par la fenêtre et ce personnage qui reste à l'extérieur, qui a envie de partir ou qui arrive, qui revient après une longue absence. Numéro 20. Alors, numéro 20, nous avons ici la carte qui nous dit, comme ça parle d'apprentissage en fait, d'enseignement, vous avez des choses à partager et à transmettre. Il y a une leçon de vie quand même ici, hein, en amour. Mettez-vous sur le devant de la scène et n'ayez pas peur de faire reconnaître votre savoir. Le meilleur des enseignements est celui qui sait continuer et apprendre. Ne pensez pas que le savoir est acquis. Distillez-le tout en continuant d'apprendre vous-même. Continuez à affûter votre esprit. Soyez autant le maître que l'élève et ne vous montrez jamais supérieur ou hautain envers ceux dont vous avez la charge. Voilà, vous avez quelque chose dans l'orgueil aussi à travailler, ou c'est votre partenaire, ou c'est vous, mais en tout cas il y a quelque chose comme ça. Hein. On regarde le conseil, et nous avons « Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » On donne, on donne, on donne. Voilà, l'amour, c'est aussi ça. Il autorise certaines choses et il ne se prend pas. Hein, il ne se réclame pas. Il ne se prend pas la tête aussi. Ça vient naturellement, vous voyez. Donc c'est pour ça, on a une histoire. On a deux personnages qui restent à la porte quand même. Hein, vous voyez, je viens de le voir à l'instant. Parce que je regarde les petits détails, moi, toujours. Et on a deux personnages qui restent à la porte. Hein, un homme et une femme derrière la porte. Hein. Donc c'est presque... on vous conseille, en tout cas, d'échapper à une crise qui pourrait être fatale au couple. Hein, d'essayer de se reconstruire ou de se construire différemment. Et de s'ouvrir complètement à cette histoire d'amour. Que vous construisez ensemble, hein. On est bien d'accord, vous n'êtes pas tout seul hein, en amour, quand on est en couple. Ok, maintenant c'est le moment des décans. Donc on est avec l'horoscope des monarques, sur le signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, c'est bien vous. Donc laissez-vous guider, vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc on est bien avec le Gémeaux, je vais vous donner les dates d'anniversaire sur les décans. Donc le premier décan, qui est le Gémeaux, premier décan, né du 21 mai au 31 mai. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton ancrage. C'est comme si tu étais partout et nulle part à la fois. À vouloir tout faire en même temps, tu te disperses. Alors ancre-toi et fixe-toi des priorités pour donner vie à tous tes projets. Deuxième décan, né du 1er juin au 10 juin. Aujourd'hui, on te demande d'être dans l'énergie de compromis. Pour que les choses puissent avancer, des compromis vont se mettre en place. Cela va t'apporter une énergie de nouveau départ et de la douceur pour que le changement que tu attends se mette en place tout naturellement.
Troisième décan, né du 11 juin au 20 juin. Aujourd'hui, on te demande de te connecter avec ton chakra sacré. Tu as en toi de grandes capacités pour t'affirmer, surtout en lien avec ta vie personnelle. Exprime tes émotions et ressens-les. Tu vas alors vivre de très belles choses dans un futur très proche. Ok, on continue les Gémeaux. J'ai presque fini, mais pas tout à fait. J'ai encore quelques petits messages à vous donner ici avec ces oracles. Donc ici, nous allons regarder maintenant avec le normand, que je sors rarement d'ailleurs. Je ne suis pas trop habituée à l'oracle normand. Alors, ici, ensuite le positif, ça va être avec cette carte. On va regarder le côté positif. Pour le Gémeaux, toujours avec le Gémeaux. Ici, c'est le challenge, le défi pour l'année 2025. 2025, ça fait 9, hein, si vous voulez les additionner, les chiffres. Donc ça a une fin de cycle aussi. Hein, puisque 2026, ça va être beaucoup mieux, on est en 10. Donc, numéro 1, on recommence. Un cycle, jusqu'à 9. Ok, c'est parti, les Gémeaux. On regarde maintenant l'état d'esprit que vous avez en 2025. Et vous avez le bouquet. Donc ça nous parle de soutien. On a vraiment quelque chose de bienveillant dans cette carte. Il y a la bienveillance qui est au rendez-vous. Vous êtes dans cet état d'esprit bienveillant pour vous-même, bienveillant pour les autres. Moi j'ai le mot que vous voulez plus vous prendre la tête aussi. Hein. Comme tout à l'heure pour l'histoire de couple, c'est terminé. Vous recevez un cadeau. Il y a un état d'esprit aussi que vous avez envie de faire des cadeaux et vous donnez aussi de votre personne. Vous faites des cadeaux et on vous recevez aussi en échange. Hein. Il y a de la joie. Vous vous remettez. Votre état d'esprit, c'est que vous refaites votre look aussi. Hein. Il y a la beauté qui est mise en avant. C'est comme si vous refaisiez votre armoire. Vous voyez, vous avez à nouveau envie de mettre de la couleur, comme si vous aviez une histoire de vêtements qui est toujours le même, vous voyez. Donc là, vous allez mettre quelques couleurs dans la façon de vous habiller. Peut-être qu'il y avait trop de noir et que vous allez enfin mettre de la couleur. Ça me parle aussi de chance. Il y a une surprise au niveau de la chance, donc vous êtes dans cet état d'esprit. Vous êtes dans le charme aussi, hein. Et vous attirez l'abondance en plus. Donc l'événement fort pour vous, vous avez l'oiseau, ça parle de communication. Ici, on nous dit, avec la numéro 12, qu'il y a peut-être... dans des moments forts, il y a certainement des commérages, des bavardages, des choses qu'on va dire sur vous. Peut-être que ce sera blessant. Donc il y a une... Alors c'est pas une surprise, mais c'est des moments forts comme ça qui vont... Un événement fort qui va un petit peu vous impacter. Mais bon, ça va vous angoisser, mais ce sera passager. Voilà, c'est sur le courant d'avril. On me dit le 12 avril. Bon, vous verrez, vous me direz en commentaire. Voilà, la parole ici est importante. Elle impacte vraiment. Le moment fort aussi, c'est que cette personne va vous parler et ça va vous impacter et vous faire réfléchir différemment après. Hein. Ici, ça va être le potentiel. Votre potentiel parle du mont, de la montagne. Donc, on a une très belle carte ici. La montagne ici nous parle d'obstacles. Donc, évidemment, moi je pense que le potentiel est un petit peu bloqué et c'est comme si vous avez un brouillard, vous voyez, c'est comme si vous ne voyez pas c'est un blocage, hein, vous ne voyez pas votre potentiel. Et c'est bien dommage parce que là, il doit être mis en évidence parce que c'est une carte de retard un petit peu. Donc la montagne ici avec le normand. Et ça poserait des problèmes ce retard parce que le potentiel, si vous ne le mettez pas en avant, il dort, il sommeille. Donc il y a besoin de réveiller ce potentiel, de le secouer un peu, hein. Vous voyez, pour pas rester dans le blocage. Ici, ça parle du positif. Alors, le côté positif de 2025, c'est la reine d'abeilles. Regardez comme elle est belle, cette carte. Merveilleuse. Donc, reine d'abeilles vous dit, sur le côté positif,
Numéro 11, en numérologie, vous verrez ce que ça vous dit. Le numéro 11 aussi, vous pouvez regarder. Ça parle de force et de croissance, hein. On est bien avec la reine abeille. Ça parle de maternité aussi, hein, par rapport à développer sa maternité, à être vraiment bien dans la bienveillance dans la maternité que vous apportez à votre enfant ou à vos enfants. Cette mère reine abeille, elle est responsable des tulipes qui envoient l'énergie dans le monde et de tout ce qui pousse pour vivre la beauté de chaque jour. Ces enfants sont les enfants de la terre, elle nous nourrit tous. Voilà, elle offre force, vie et pouvoir à son entourage. Elle est la mère nature. Donc vous allez être dans cette énergie positive, les Gémeaux. C'est très très beau, hein. Vous donnez du courage aux autres, autant que vous en donnez à vous-même quand vous le faites pour les autres, vous le faites aussi pour vous. Un petit peu comme une ruche avec les abeilles. C'est vraiment, on a plein d'abeilles autour de la ruche, là. Comme une ruche, mais c'est la robe, hein, de la reine abeille. Ici, ça nous parle du défi, et on parle d'oubli. Ouvrez les bras. C'est un petit peu comme si on vous demande de ne plus vous fermer. Ça devient un obstacle parfois de se fermer et de vraiment s'enfermer chez soi et de ne pas sortir. Regardez cette magnifique carte. Elles sont un petit peu obscures, c'est vrai, je reconnais, mais les illustrations sur certaines sont magnifiques. Elles sont très originales. Donc ici, c'est l'oracle de la magie intérieure si vous vous posez la question. Le numéro 20 nous dit « Êtes-vous aveugle aux dons qui vous entourent ? Avez-vous tendance à vous tirer des balles dans le pied? L'introspection morose et les émotions douloureuses peuvent avoir une certaine beauté et même une utilité. Mais cela peut mal tourner si vous laissez ces émotions se dégrader et se transformer en apitoiement et en martyr. » Voilà. Donc le challenge, le défi, c'est de sortir de l'auto-sabotage, de s'ouvrir davantage au monde. On a une nouvelle mission de vie, là. On retrouve son étoile, l'étoile du berger, vous savez, l'étoile lumineuse dans la nuit qui vous guide. Donc vous devez vraiment ouvrir les bras à toutes les opportunités qui vont arriver et d'essayer d'arrêter de s'auto-saboter. Vous voyez, c'est un personnage qui a des ailes, mais ce sont des ailes particulières, vous avez vu? Bon, on essaye de sortir de l'auto-sabotage. C'est le défi pour vous en 2025, les Gémeaux. Un dernier conseil pour vous, un conseil pour le Gémeaux pour 2025. Allez, il y en a eu plusieurs, donc j'essaye de... Vous voyez, tout ce tas de cartes? Non, une carte. On demande une carte, encore. On voit que c'est la fin, là, des dernières minutes du tirage de cartes. Hein. Le pouvoir infini de la gratitude. En conseil, on vous dit, vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche, ne le sais-tu pas encore, alors qu'attends-tu pour le découvrir? Voilà le conseil que vous donne. Et le deuxième, pour finaliser ce tirage de cartes. Un message pour le Gémeaux. Sensibilité. Ta sensibilité n'est pas un défaut. Bien au contraire, c'est elle qui te rend unique. On est bien d'accord. Voilà les Gémeaux, en vous souhaitant, bien sûr, une joyeuse année, je vous l'ai dit en début de ce tirage de cartes, une bonne année à vous, plein de belles choses, et puis n'oubliez pas de liker, participer, vous abonner si ce n'est pas fait, si ça vous a plu, de commenter, vous permettez à l'algorithme tout simplement de faire remonter la vidéo, qu'elle puisse vivre, se balader sur la toile, donc voilà, lui donner une chance, parce que vous savez que ça dure pas longtemps, hein, 1 mois, 2 mois, une vidéo, puisqu'après on passe déjà au mois de janvier, février, vous voyez, donc voilà, on essaye de jouer le jeu. Quand vous likez, vous abonnez ou que vous commentez, eh bien c'est comme si vous me remerciez en fait. Je vous dis à très bientôt et passez de bons réveillons parce que je mets les vidéos juste avant les réveillons.